Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Avec l'aide de support, on va rentrer en communication avec une partie en toi qui se sent bloquée, frustrée, une partie inconsciente, pour que tu puisses justement reprendre le contrôle sur ce que tu souhaites devenir. Avec ce jeu, qu'est-ce que tu entretiens en toi au niveau du monde émotionnel? Je vais prendre 3 cartes. Bien sûr, quand je fais la demande, c'est une conscience supérieure ici qui sait tout de toi. Donc le foie et la vésicule biliaire, ça va être le siège émotionnel de la colère, d'accord? Et avec le jaune, c'est au niveau du plexus solaire, de ce que l'on va dégager, de ce que les autres peuvent ressentir de nous, de ce que l'on va apparaître. Tu es là pour gérer un sentiment de trahison, d'accord? Tu t'es senti trahi. Ça a apporté beaucoup de colère, insatisfaction, toujours le foie, vésicule biliaire, plexus solaire. Et on te demande ici de retrouver l'estime de soi en passant par la communication, le verbe juste, surtout envers toi-même et envers les expériences que tu aurais pu vivre. Donc là, ce qu'on te conseille, ça serait de travailler sur le plexus solaire et chakra de la gorge, jaune et bleu. Sentiment de trahison. Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Répète-toi ça, je suis la meilleure version de moi-même, d'accord? Tu es à quelque part où toi-même tu es en train de te trahir, tu as certainement dû t'identifier à cette blessure. Je me connais par cœur, c'est mon atout. Comprends à partir de quoi tu es en train de fonctionner et surtout à partir de quoi tu es en train de faire tes demandes avec le bleu au niveau de la gorge. Pour que tu puisses prendre conscience que tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. La meilleure version de toi-même. Cette colère ici, qui te met dans une insatisfaction. On te dit que tout est possible. Je peux faire plein de choses. De nouveaux chemins s'ouvrent pour moi. Concentre-toi ici sur toi, sur ce que la vie peut t'apporter. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Une personne ici qui te permet d'ouvrir les yeux sur qui tu es réellement. Une âme sœur. Et on te dit que ceux qui t'ont guidé seront là pour te... Ceux qui t'ont quitté, pardon, seront là pour te guider. Ok? Par rapport à cette colère. Il y a peut-être un lien d'âme ici qui te fait travailler justement sur l'estime de soi, avec la trahison, la colère, etc. On te dit que ma foi est plus grande que ma croyance. Ok? Je tente ma chance, je fais preuve d'audace. Par rapport à ces réactions humaines, au niveau des mécanismes, d'accord, le triomphe de Capman, le fait de se positionner ici en tant que sauveur, victime ou bourreau, c'est parce qu'on va s'identifier à tout ce qui est son monde extérieur, d'accord? Et on te dit que ta foi est plus grande que ta croyance. Ne sois pas en colère, c'est l'univers qui te renvoie des attitudes que tu as toi-même eues dans d'autres vies. Tu es en train de nettoyer des mémoires, un karma. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. Pour toi qui regarde cette vidéo, ton âme te parle. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message, ma venir? Il y a un héritage énergétique en lien avec l'énergie masculine, le papa que tu as choisi, d'accord? Une mémoire cristallisée ici qui se réveille en toi. Un conditionnement, des croyances limitantes, d'accord? L'exemple que tu as eu de l'homme.
Ne doute pas du résultat. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu es là et tu es en train de grandir. Ne pense pas au résultat. C'est réellement le chemin qui compte. Puisque quand tu vas tout de suite penser au résultat quand tu apportes quelque chose, bah dis-toi, c'est à partir d'une peur. Et tu vas toujours y apporter des doutes. C'est lié à des séparations mal vécues. Un deuil ici qu'on n'arrive pas à faire. On est plus en train de nourrir un sentiment d'impuissance qui fait qu'à trop réfléchir, on ne pose pas d'action. De faire attention aux organes ici. C'est ton corps physique au bout d'un moment qui va venir parler avec toi parce que faut comprendre que chaque verbe que tu vas employer, même si c'est envers la vie ou quoi que ce soit, c'est une demande que tu fais à ton corps. D'accord ? De regarder un petit peu la fonction de l'organe qui est défectueux, son rôle au niveau de ton système, c'est ce que l'on te demande d'être. Parce que là, il y a quelque chose ici, un choc émotionnel qui fait que tu fonctionnes à partir d'un mécanisme de sauvegarde. Tu vas toujours te référer au même système de pensée et toujours aller vers ce que tu connais déjà. Prends conscience de l'âme des mots, d'accord ? Que quand tu... Parce que ça, on sait très bien le faire avec tout ce qui est négatif. On va le ressentir, par exemple, si on a vécu quelque chose de compliqué, quand on va le repenser, on va le ressentir. Et c'est des demandes que l'on est en train de faire. Donc faire la même chose, mais avec des choses qui viennent de ton cœur, en lien avec l'amour de soi, l'estime de soi. D'où tu as sorti l'estime de soi et la communication. Pour pouvoir justement déposer tes mots ici, sur ces mots-là, ce choc. Ça te permettra de passer à l'action et t'ouvrir à tes inspirations. En ayant de la gratitude pour ce qui est, pour tes expériences du passé, du moment présent, envers la vie. De remercier. Un travail de gratitude, ce que je pourrais te conseiller, ce serait de tous les jours de noter au moins 3 choses pour lesquelles tu as eu de la gratitude pendant la journée. Ça te permettrait de te concentrer sur ça. Et à la fin du mois, tu regardes et tu verras, en fait, il y a toujours des bonnes choses qui se passent dans une journée, mais quand on va être concentré sur le négatif, on ne les voit pas, ces choses-là. Et ça va te permettre de te concentrer sur quelque chose de meilleur. Parce qu'il y a quelque part où tu es en train de nourrir ici un mal. D'accord ? Regarde, maladie. Ça, ce mal profond ici, ça te fait construire sur des illusions. C'est pour ça qu'on te dit, je suis la meilleure version de moi-même. Tu n'es pas ici tes expériences passées. D'accord ? Dis-toi que tu ressors toujours plus grandi quand tu comprends, en fait, les expériences que la vie t'apporte. Je vais la garder. On va couper... On va couper, je vais prendre 2 cartes. Là, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a quelque part où tu es en train de te trahir, d'accord ? Tu as un pouvoir en toi avec ton verbe. Et le fait de te connaître par cœur, ce serait réellement un atout parce que tu pourrais reprendre le contrôle et le pouvoir. Et de comprendre surtout que tu es là pour nettoyer des mémoires, d'accord ? Et on te dit que la maladie, la souffrance, la dépression sont des points de vue étroits, un manque de conscience. C'est quand on va rester concentré sur ce qui nous arrive de négatif dans la vie. Et en fait, c'est ce que l'on est en train de demander. C'est des demandes que l'on va faire à l'univers et à notre corps physique par rapport à un sentiment de honte. Et ça te fait construire sur les illusions. Là, regarde. Alors, je vais prendre 2 cartes pour chacune des cartes là. J'espère que tu arrives à capter ce que je suis en train de te dire, mais en fait, tout vient de toi, de tes profondeurs. D'accord ? Il y a beaucoup de croyances limitantes en toi. C'est parce que tu fonctionnes à partir d'un mécanisme de sauvegarde. Et le mécanisme humain, on est tous comme ça. Une fois qu'on a été victime, on comprend et on va aider les autres, mais en fait, on est juste en train de se berner.
Illusion, je vais prendre 2 cartes. Contrat d'âme, tu as signé un contrat d'où ici tu attires une personne à toi qui va te faire travailler sur l'estime de soi, la communication, etc. Et ceux qui t'ont quitté seront là pour te guider. Tu as signé un contrat pour pouvoir dépasser ces illusions ici, pour retrouver ton pouvoir. Parce que tu mets trop de contrôle et de maîtrise sur les situations. Ça, c'est l'écran mental. Ce sont les peurs, d'accord, qui viennent toujours d'un passé. On va se projeter à partir de ça. Et on veut que ça se passe comme ça, mais en fait, non. Si tu ne te connais pas en profondeur, tu ne sais pas à partir de quoi tu fais des demandes, ça se passera après comme tu le voudras, en fait. Clairement. Ok? On te dit bien que l'écran mental, c'est illusion. Travail sur la gratitude, c'est une énergie ici assez haute. On te dit, vas-y. On te présente certainement quelque chose pour aller vers un meilleur devenir ici. C'est plus fluide, d'accord? Tu as passé des étapes compliquées, mais tu ne te sous-estimes pas, d'accord? Sois fier de toi. Tu as parcouru un chemin et si on te demande maintenant de sauter le pas, et ça sera plus fluide. Et remercie. Remercie tout ça, là. C'est ce qui te permet justement de comprendre qui tu es, de te connaître en profondeur. Regarde, et de canaliser le lion en toi, ces énergies que l'on a en soi qui peuvent se retourner contre soi. D'accord? Mais là, tu canalises le lion en toi. Et ça te permet justement de sortir de l'inaction et de t'ouvrir à ce qui te fait réellement vibrer et d'oser y aller. De tenter ta chance. Que tu es accompagné. Cette carte, elle veut dire que tu es accompagné des anges, des archanges. Demande ici à ce qu'ils déposent leur rayon couleur sur toi pour que tu puisses justement retrouver une parole juste avec ton verbe, l'estime de soi, l'amour envers soi, d'accord, au niveau du chakra du cœur, sentiment de sécurité, au niveau de la matière, de ton ancrage. De rayonner ici la confiance et la foi au niveau de ton plexus solaire pour pouvoir dépasser cette colère, cette frustration. Par rapport aux effets miroirs, d'accord, qui viennent de ta lune, de tes profondeurs. Ce qui est secret est caché en toi. Un effet miroir qui vient d'émotions nocives, de mémoire ici cristallisée, qui inconsciemment nous domine. Et ça rentre avec le fait au niveau de son schéma de pensée, de ce que l'on ressent, etc. Ça rentre en résonance ici dans la matière. On va t'envoyer des personnes qui va toujours réveiller ce que tu crois mériter en fait. D'accord? Situation, etc. Donc prends conscience de l'âme des mots. Ça ne veut pas dire, par exemple, si tu as compris une situation, tu y déposes ici, tu fais une ouverture de conscience qu'il ne va plus jamais rien t'arriver. Parce que depuis l'enfance, on a créé des égrégores, ce que l'on a nourri, et il faut bien les purifier. Ok? Mais quand on s'ouvre à qui on est réellement, c'est plus fluide et on relativise. Et on comprend en fait que nous sommes créateurs. D'accord? Fais appel à l'âme des mots ici par rapport à un effet miroir dit négatif. C'est juste ce mécanisme ici qui se montre pour que tu puisses justement déposer tes mots là-dessus. D'accord? Et accéder à ta passion. Ok? Quand tu retires quelque chose, ici quand tu arrives à te libérer d'une blessure émotionnelle, dis-toi toute l'énergie que tu as remis avec ton système de pensée, ton ressenti, etc. Tu le récupères mais en positif en fait. D'accord? En une force, une énergie créatrice. Il y a quelque chose en toi ici, tu as la clé. Regarde. Il y a la clé ici et il y a la clé dans ton cœur. Donc, reste positif. On te demande de travailler ici sur ton système de pensée, la gratitude, etc. De voir qu'en fait tu fonctionnes à partir d'un mécanisme de sauvegarde et c'est ça qu'il faut aller voir. Et ton corps te parle. Quand tu n'es pas à l'écoute des effets miroirs autour de toi, que tu ne comprends pas, tu continues avec tes demandes. Et pourquoi il m'arrive ci, et pourquoi ça, et je tombe toujours sur des gens comme ci, comme ça, il y en a. Au bout d'un moment, c'est ton corps qui vient parler avec toi. Et tu vas te retrouver forcé à un repos. Et là, tu n'auras plus le choix que de revoir un petit peu ce que tu es en train de penser, d'accord, ce que tu es en train de demander. Donc, reste positif par rapport à un choc, à un mécanisme de sauvegarde.
d'accord, qui te donne l'impression ici d'être seul, tu t'isoles. Mais pendant ce moment d'isolement, de solitude, communique avec ton corps physique, clairement. Tu n'es pas ton corps en fait, c'est ton outil. D'accord? Toi, tu es un être incarné dans un corps humain en fait. Et nous, on aura tendance à s'identifier à ce corps, à tout ce que l'on va vivre à l'extérieur, etc. Mais en fait, c'est des challenges que l'on demande à dépasser. Ok? Parce que là, il y a quelque part où on a peur d'aimer à nouveau si on s'est senti trahi. Organe défectueux. Au niveau de ta mission d'âme, ici, elle régit du monde émotionnel, ce qui fait que ça doit certainement vraiment être très très fort au niveau émotion. D'accord? On aura tendance à se positionner en tant que victime, donc ce que je te conseillerais, c'est de travailler au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire avec ses formes pour pouvoir retrouver un équilibre. D'accord? De faire circuler tes énergies. Travaille sur ces formes ici, visualise-les et dépose-les sur ton plexus solaire et au niveau du cœur. Tu es un artisan de la paix. Quand tu as vécu des situations compliquées que tu as dépassées, tu peux aider les autres et tu comprends en fait tous les messages que l'univers peut t'envoyer à travers les personnages, les situations, etc. D'accord? Même s'il y a une personne qui vient à toi et qui a vécu une situation et qui t'en parle, même si tu ne l'as pas vécu, tu vas ressentir parce que tu auras vécu une situation différente, mais tu auras ressenti la même émotion. Tu comprends? Tu es un artisan de la paix, garant des relations harmonieuses. Par rapport à cet organe. Il y a un déblocage, encore une clé. Ok? Comprends ici ce que ton corps veut te faire passer comme message, parce que là, tu es en train d'envoyer des demandes à partir d'un sentiment d'impuissance. Mais tu es quelqu'un de puissant, en fait. Canalise le lion en toi. Un déblocage pour pouvoir passer à l'action et t'ouvrir à tes inspirations et aller vers un respect, d'accord? De te libérer ici, d'être en paix avec ce bagage que tu aurais pu avoir en toi, ce que tu hérites aussi en lien avec l'énergie masculine, le papa, le grand-père, etc. Des conditionnements, des croyances limitantes, d'accord? Ça te permet de retrouver l'estime ici de toi, confiance. Tu poses des intentions justes et des actions justes. Hop là, et t'y vas, mon gars. Par rapport à ça. D'aller dans ton monde spirituel, ok? Tu éveilles ta conscience pour pouvoir justement ensuite, naturellement, éveiller les consciences qui se trouvent autour de toi en étant dans l'acceptation de l'incarnation. Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Une fois que tu t'es positionné en tant que victime, sauveur, tu as fait un peu le tour de ce triangle, tu reprends ta place et tu travailles sur cette forme ici au niveau de ton chakra couronne. Tout ce qu'il y a en bas est en haut, tout ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur, tu comprends. Des séparations mal vécues, un deuil mal vécu. Mais dis-toi que ceux qui t'ont quitté seront là pour te guider. Rien ne s'arrête en fait, c'est juste le corps physique. D'accord? Les conflits extérieurs, tout ce qui peut se passer à l'extérieur de toi. Tout ça. Dis-toi, c'est ton triangle intérieur qui prend effet dans la matière sous une autre forme avec un carré, d'où l'effet miroir. Tu es le tout. En fait, tu es le cercle, tu es le triangle, tu es le carré, tu es le tout. Comprends à partir de quoi tu fonctionnes, ça te permettra de t'en libérer et de choisir ce qui te fait réellement vibrer, une passion en toi. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Comprends que tu es là, tu es en train de grandir. C'est le chemin qui compte. Ne pense pas au futur. C'est vraiment ici maintenant. Bon, je sais, c'est facile à dire, hein, mais c'est un travail sur soi à faire au quotidien. De retourner dans son centre ici. De sortir de la tête et d'aller dans son centre, dans son cœur. Et de t'aider d'un livre. Je te propose ce livre. Franchement, achète-le. Il y en a plusieurs. Il y a 5 tomes, je crois. Mais c'est ton âme qui fait descendre un texte que tu as besoin de te répéter, de redonner l'ordre à ton cerveau d'être ce texte. Si tu as beaucoup de questions, il y a un livre. Dedans, il y a la clé. Il y a beaucoup de clés là dans ce tirage. Et pourquoi pas aussi, choisis la voie du cœur, écris un livre. D'accord? Si tu as des questions, pourquoi pas écrire un livre, écrire ton parcours, ça pourra aider les autres, etc. Tu pourras donner des clés qui viendront naturellement. Et si tu as trop de questions, ouvre un livre que tu as chez toi au hasard. Ne cherche pas le pourquoi du comment, mais tu verras qu'il y aura une réponse.
Et ça te permettra de te rendre compte en fait que tu n'es pas qu'une blessure. Et de voir que tout est geste d'amour. Voilà. Même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, on joue le jeu de la séparation. Ne serait-ce qu'avec notre être profond, nos parties en soi que l'on a réprimées dans l'enfance, etc. Moi contre l'autre, tout ça, d'accord? C'est pour que tu puisses retrouver ton plein potentiel ici, de comprendre qu'en fait, tu es ce triangle, tu es ce carré, tu es ce cercle. Il y a une personne qui te fait travailler sur l'estime de soi, ok? Même si tu as de la colère envers cette personne, dis-toi que en fait, c'est pour que tu puisses retrouver ton pouvoir et te connaître par cœur. En lien avec le papa, le grand-père, l'arrière-grand-père, en fait, les énergies ici que tu aurais pu hériter, d'accord? Et de la tolérance envers la famille que tu as choisie aussi. On ne choisit pas au hasard. D'accord, il y a une blessure d'humiliation. On a vu tout à l'heure sentiment de honte, trahison, s'est senti humilié. C'est ça qui se trouve dans les énergies ici. D'accord? Et qui se présente certainement autrement, mais ça s'est réveillé chez toi. Humiliation, violence verbale, le fait que l'on nous rabaisse, que l'on nous juge, etc. D'accord? Dis-toi que c'est une partie en toi qui croit mériter ça. C'est ce que tu envoies avec ton système de pensée, tes suppositions, etc. Les disputes, tout ça. On se sent humilié par le verbe ici, qui vient de l'autre. On s'identifie à ce que l'autre peut nous dire, etc. Ou même son père, son grand-père, etc. T'es nul, t'arriveras jamais à faire ci, à faire ça, nanani, nanana, d'accord? Mais dis-toi, tu es la meilleure version de toi-même. Bah dis donc, tu les as toutes sorties pratiquement. Mission d'âme au niveau intellectuel, éveil de conscience, tu es là pour apprendre, comprendre et communiquer. Tu es là pour transmettre ta vision ici. Une fois que tu t'es libéré d'un schéma de pensée plutôt négatif, tu en retires une force et tu reçois des idées ici. Tu as un monde des pensées organisées et structurées. Voilà, ça correspond bien à ça. Reste concentré sur une seule chose à la fois. Prends conscience de l'âme des mots. Tu es la meilleure version de toi-même. Te connaître par cœur, c'est un réel atout. Tu te libères d'émotions, de charges. Et tu te rends compte en fait que tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Tu te libères d'un bagage et tu vas vers un respect de soi, l'estime de soi en passant par la communication. On porte des intentions justes, des actions justes, en ayant confiance et foi. Qu'as-tu besoin de recevoir comme verbe? Qu'as-tu besoin de répéter? Ton âme fait descendre ce texte. Déposer les fardeaux que l'on a pris sur soi. Plus rien n'est grave, car je renvoie aux personnes de ma vie tous leurs combats. Je leur restitue leur agitation et leurs tourments qui ne m'appartiennent pas. Je cesse de les porter et j'en ressens un regain d'énergie magnifique. Ainsi, allégé de ces pesanteurs, je peux connecter avec ce que je suis vraiment et vivre dans mon allégresse, dans ma soif de l'existence et ma croyance en le meilleur et l'absolu. Je vis ma vérité, mon authenticité et cela me procure une jouissance inégalée. Je me moque désormais d'être aimé ou apprécié. Ce qui compte, c'est de refonder mon être dans sa profonde liberté. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Il est temps de prendre ton envol, de te libérer ici de mémoire, de charge, de ça, de te désidentifier ici de ce que les autres peuvent penser, ta famille, entourage, etc. De te recentrer dans ton cœur. Tu es là pour apporter quelque chose après avoir dépassé de la colère et ce sentiment de trahison, humiliation. Je vais le noter dans la barre d'infos et tu le notes et tu te le répètes. Tu es ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un très beau message. J'espère que ça t'aura aidé, ça t'aura parlé. Et si tu as perdu quelqu'un, dis-toi qu'ils ne sont jamais bien loin. Voilà. Tu n'es pas seul. Je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.